Bon, j'espère que vous serez fiers de notre démarche de budget bas carbone, une démarche innovante et efficace, mais aussi scientifique et morale, pour accompagner nos changements de pratiques et pour prioriser nos futurs investissements. En effet, notre département est le premier, à notre connaissance, à mettre en place ce budget carbone. En deux mots, il s'agit d'un outil permettant d'anticiper les émissions carbone de notre collectivité. Avec le bilan carbone, on regarde dans le rétro pour savoir ce que nous avons émis en gaz à effet de serre sur les 3 dernières années. Avec le budget carbone, on calcule les émissions qu'auront nos décisions budgétaires annuelles et ainsi on s'assure de mieux respecter nos engagements. Cette démarche est donc très complémentaire de la trajectoire carbone que nous avons adoptée avec notre plan de transition porté par notre collègue Emmanuel Rousset. Cette démarche existe aussi au niveau national avec la mise en place, suite aux accords de Paris, de la stratégie nationale bas carbone et sa déclinaison par secteur, mais assez peu au niveau local. C'est donc pour moi une fierté de vous présenter ce premier budget bas carbone, ou plus exactement ses prémices, car c'est un travail au long cours qui va nous accompagner pendant plusieurs années. Mais d'abord, repartons des fondamentaux sur les gaz à effet de serre. Je ne vais pas vous faire un cours magistral sur le forçage radiatif, j'en suis pas capable, mais je vous demande juste d'avoir bien à l'esprit qu'en matière de gaz à effet de serre, les décisions d'aujourd'hui n'auront d'effet qu'à long terme, car les gaz à effet de serre restent très longtemps dans l'atmosphère, pour certains 10 000 ans, pour d'autres 50 ans, et pour d'autres quelques centaines d'années. D'où l'urgence d'agir maintenant pour respecter nos engagements à long terme.